Bonjour, tu dois savoir une chose. Pour que 2025 soit une année de succès comme tu le dis, tu dois t'élever. Parce que si tu ne te lèves pas, 2025 sera pareil que 2024. Si tu veux voir un changement, tu dois t'élever. Et je vais te donner un petit secret aujourd'hui. Ce secret-là va te permettre de voir des choses grandioses en 2025. Et vous voulez souvent qu'on vous dise que non, prends ça, fais ci, va dans la rivière, achète ça. C'est ce que vous aimez. Mais aujourd'hui, je vais te donner un secret très simple qui va te permettre de voir des choses grandioses en 2025. Et ça va t'ouvrir des portes. Ça va rendre l'impossible possible dans ta vie en 2025. Ça va t'apporter le succès, la joie, la paix en 2025. Vous savez, vous avez tendance à dire, je n'ai pas le temps. Et quand je travaille beaucoup, je m'occupe des enfants, je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Mais il faut savoir que le temps, c'est Dieu qui nous donne le temps. Alors, ce sera tellement ingrat pour nous de ne pas avoir un petit temps à consacrer à Dieu. Parce que les enfants que tu utilises comme alibi aujourd'hui, je suis fatigué parce que je m'occupe des enfants. Je suis fatigué parce que je vais au travail. C'est Dieu qui t'a donné ces enfants-là. C'est Dieu qui t'a donné ce travail-là. Alors, c'est tellement ingrat de notre part de ne pas trouver un petit temps pour venir dire merci à celui qui nous donne le temps et le souffle. Le secret que je te donne, mets-le en pratique et reviens témoigner. Décide-toi vraiment, chaque jour de ta vie, à partir du 1er janvier, à partir de maintenant même, prends seulement une journée. Dans une journée, prends seulement 1 heure du temps auquel tu vas commencer à dire, tu peux choisir par exemple, moi par exemple, généralement j'utilise mes heures par exemple à minuit, au moment où il n'y a pas trop de bruit, au moment où ma femme dort, mes enfants dorment, et puis moi je suis tranquille au salon. Je prends mon temps, je prends 1 heure parmi les 24 heures de la journée. Je prends d'abord 20 minutes, c'est-à-dire je divise cela. Je prends d'abord 20 minutes de la lecture pour lire la Bible. Tu vas peut-être dire que non, comment lire la Bible? Tu vas d'abord prier avant de commencer à lire la Bible. Tu vas d'abord demander l'Esprit de Dieu. Tu vas d'abord demander l'Esprit, parce que la Bible n'est pas un livre standard. Tu as besoin de comprendre, tu as besoin donc de l'aide de Dieu pour comprendre les Écritures. Et cela est très important. Et tu vas d'abord faire juste une petite prière. Seigneur, permets-moi de comprendre les Écritures. Permets-moi de comprendre la parole. Même si quand tu auras tendance, quand tu vas commencer à lire, tu vas commencer à te fatiguer, tu vas commencer à avoir des courbatures un peu. Mais n'arrête pas. Continue toujours. Au moment où tu vas commencer à lire, continue à lire, tu verras que non, il y aura des choses qui vont commencer à s'ouvrir clairement. Il y aura des choses qui vont te donner, c'est-à-dire l'inspiration, et tu vas commencer à comprendre les choses d'une autre manière. Et le Saint-Esprit va commencer à te marquer sur certains versets. Il va te marquer sur certains points. Et puis tu dois avoir un petit souvenir au moment où tu vas constater quelque chose c'est-à-dire qui te touche. Et tu commences à souligner. Et à chaque fois maintenant, tu vas commencer à revenir sur les points que tu avais soulignés et commencer à lire. Et cela est très très important. Et puis, prends ton temps à prier. Prends ton temps à prier. Quand tu finis de faire la lecture, tu commences maintenant à prier. Parfois, tu vas dire que non, prier, c'est difficile. Non, c'est pas difficile. Déjà, quand tu dis même que non, tu peux même prendre 40 minutes. 40 minutes, là, tu peux même commencer à dire que non, Seigneur, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour le travail. Merci pour ce que tu fais dans ma vie, dans ma famille. Tu sais combien de familles sont en difficulté actuellement? Tu sais combien de familles pleurent chaque année, chaque fin du mois par exemple? Et ce sont des choses parfois qu'on ignore parce qu'on ne voit pas tout ce qui se passe dans d'autres familles. Et prends ton temps à dire merci. Et quand tu vas commencer même à dire merci,
Les gens vont dire merci là. Quand tu vas commencer à relater tous les bienfaits que le Seigneur t'a fait, tu verras que il y aura... C'est-à-dire le 40 minutes là sera même petit. Le 40 minutes là sera même petit. Et moi je te dis aujourd'hui, commence à prier. Prends ta vie de prière en main. Prends ta vie de prière en main. Parce qu'il y a des malédictions familiales, là, les malédictions générationnelles qui attaquent. Or, la prière libère. La prière ouvre les portes. La prière change des situations. Au lieu de te laver avec les urines, de prononcer les noms, les trucs, acheter les biscuits, aller jeter dans l'eau, aller à la mer pour aller faire des incantations, moi je te donne seulement un secret. Le secret, c'est seulement la prière. La prière peut bousculer ta vie d'une manière où tu t'imaginais même pas. La prière est très importante. Si tu veux que 2025 soit une année de succès, si tu veux que 2025 soit différent de l'année 2024, lève-toi, prie, lis la parole de Dieu. Ça va beaucoup t'édifier, ça va te donner la force intérieure. Sois béni au nom puissant de Jésus. Maintenant, je te donne un conseil à suivre qui est très important. N'oublie pas de faire des déclarations prophétiques dans ta bouche. N'oublie pas de faire des déclarations prophétiques pour ta vie, pour tes enfants, pour ton travail, pour ta famille, pour ton pays. C'est très important. Parce que quand ta famille est en paix, tu es en paix. Quand tes enfants sont en paix, tu es en paix. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Et j'espère que le Saint-Esprit va vous toucher et va vous clarifier mes mots. Et je le sens. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.